Bonjour à toutes et à tous, je voudrais revenir dans cette vidéo sur un tuto que j'avais fait il y a un peu plus d'1 an, qui permettait de générer une forêt à partir d'un système de particules. Et en fait, depuis que j'ai fait cette vidéo, au fil des mises à jour de Blender, il y a un nouveau système qui est apparu qui s'appelle Geometry Nodes. Et donc je voudrais proposer une version de ce tuto, mais avec cette nouvelle technique de Geometry Nodes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en utilisant un système de nœuds, et d'un modificateur Geometry Nodes de générer une forêt. Et en fait, tous les arbres vont être mis les arbres et l'herbe vont être générés automatiquement sur les surfaces plates de l'objet. Là, vous voyez par exemple, il y a des pentes. Alors, je vais cacher le chemin. Il y a des pentes et l'herbe ne se met pas sur ces pentes. Donc ça, c'est géré automatiquement via le système Geometry Nodes. Et ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez, c'est que l'herbe ne chevauche pas les arbres en fait. Puisqu'on peut dire, voilà, là où il y a des arbres, bah, tu ne mets pas d'herbe. Et dernière chose, c'est que j'ai créé un chemin, et quand je mets à jour ce chemin, vous voyez que le terrain se déforme en même temps que le chemin, et l'herbe et les arbres se replacent automatiquement. Autre chose intéressante, c'est que via le modificateur géométrie, bah, on peut gérer là la densité d'arbres, l'échelle globale des arbres, sachant que chaque arbre a une rotation et une mise à l'échelle aléatoire. Pareil pour l'herbe, hein, on peut gérer, ajouter plus ou moins d'herbe, changer son échelle, etc. Puis on peut définir quelle collection d'arbres on utilise. Là j'ai utilisé ce pack d'arbres low poly, mais vous pouvez, avec le même système, utiliser une autre collection d'arbres ou une autre collection d'herbes. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le réutiliser sur d'autres terrains. Donc là par exemple, je vais générer un autre terrain avec l'add-on Landscape. Voilà, je vais le déplacer à côté, je vais le mettre à l'échelle, enfin je vais l'agrandir. Voilà, c'est pas tout à fait la même géométrie. J'applique l'échelle, et donc je vais ajouter un modificateur Geometry Nodes. Je vais choisir mon système forêt, et là vous voyez qu'il a mis automatiquement les arbres, et qui ne les met pas sur les pentes. Par contre, la collection d'herbes n'a pas été définie, donc voilà, là je rajoute l'herbe, et là pareil, hein, je peux gérer l'échelle. J'ai fait un autre chemin, je peux mettre un autre chemin. Il faut que je définisse le profil. D'abord, je vais choisir un autre chemin, chemin 01 que j'ai masqué. Voilà, et là c'est pareil, je peux récupérer, puisque c'est une courbe. Et vous voyez que le terrain s'adapte automatiquement. Et puis pour générer automatiquement le matériau du terrain, j'avais fait une vidéo sur les matériaux automatiques de terrain, donc je vous renvoie vers elle. Alors pour la réalisation de cet exercice, vous allez avoir besoin de l'add-on Landscape, qui est installé par défaut dans Blender, mais qui n'est pas activé. Donc pour le trouver, vous allez dans Edit, Préférences, et dans l'onglet Add-on, vous cherchez Land, vous tapez Land, et ce sera ANT Landscape qu'il faut cocher. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un pack d'arbres. Moi, j'ai utilisé celui-ci, qui est un pack gratuit que l'on trouve sur le site TurboSquid. Il faut juste un compte pour pouvoir le télécharger. Mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Alors moi, j'ai volontairement pris un pack low poly, parce que quand on génère beaucoup d'arbres, ça peut vite faire ramer le logiciel. Donc prenez pas des arbres trop gros, ou alors il faut pas en mettre beaucoup pour l'instant. Et quant à l'herbe, en fait, c'est juste quelques plans que j'ai modifiés, donc c'est modélisé assez rapidement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Dans l'ancienne version du tuto, j'avais montré comment créer des couleurs aléatoires pour chaque arbre aussi. Je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez aller le voir sur l'ancienne vidéo. Voilà, alors la première chose que j'ai faite avant de commencer, donc je vais tout masquer pour repartir de zéro, c'est que en haut, vous voyez, vous pouvez gérer les différentes scènes. En haut à droite de la fenêtre, vous devez avoir un petit menu avec écrit scène. Et bien, on en crée une nouvelle. Voilà, new. Et cette scène-là, on va l'appeler Assets.
Et en fait, dans Assets, on va mettre tous nos packs. Donc là, vous voyez, moi j'ai déjà plusieurs packs. Et donc j'ai créé une collection arbre lopo. Et pour l'importer, une fois que vous avez téléchargé votre pack d'arbres, vous allez dans File, Append, et vous allez choisir votre forêt. Alors moi je crois que c'est celui-là. Vous allez dans Collection. Voilà, la collection, moi je l'ai renommée arbre dans le fichier original, et vous faites Append, et donc vous avez vos arbres lopoly dans une collection qui s'appelle la arbre lopo. Et ensuite pour l'herbe, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est comme je vous ai dit, hein, je vais en faire un pour vous montrer, mais en gros on prend un plan, je fais RX90 pour le retourner en mode edit, ensuite je le monte pour qu'il soit pour que l'origine de l'objet soit en bas, et puis là vous voilà, vous le modélisez, c'est pas compliqué en vrai. Voilà, ensuite vous le mettez un peu en forme de triangle, et puis vous utilisez CTRL-R pour faire des subdivisions, on active l'édition proportionnelle, et puis on fait notre brin d'herbe, on le duplique, on le bouge dans un autre sens, et ainsi de suite, et comme ça on a tout plein de brins d'herbe. Alors, une fois qu'on a nos deux collections, hein, notre collection d'arbres et notre collection d'herbes, on revient sur la scène principale et on va créer un nouveau terrain. Donc, si vous avez activé l'onglet l'add-on Landscape, dans l'onglet Create de la vue 3D, donc qui est dans le menu latéral droit, si vous ne l'avez pas ouvert, vous appuyez sur N pour l'ouvrir. Donc, vous cliquez sur Landscape. Et là, vous avez tout un tas d'options, donc vous pouvez choisir parmi les presets. Pour aller plus vite, vous pouvez mettre large terrain, ça vous fera un terrain assez grand. Et par contre, vous augmentez les subdivisions, je crois que de base c'est à 128, donc moi je les ai augmentés à 256. C'est-à-dire que plus vous aurez votre terrain subdivisé, bon, plus ça va être lourd, mais plus ça va être, plus on aura de finesse au niveau du Geometry Node, puisque lui va se servir de chaque vertex de notre objet. Voilà, si la forme de base vous plaît pas, hein, vous changez le seeds en bas, le random seeds, jusqu'à avoir une forme qui vous plaît. Voilà, donc une fois que vous avez votre terrain, ce qu'il vous faut, c'est on va utiliser un modificateur Geometry Node, donc qui est tout nouveau, qui est apparu dans la version 2.92, donc qui est assez récent. Il n'y a pas encore de workspace pour utiliser Geometry Node, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un. À partir, on va créer un nouveau layout, on va le renommer en GeoNodes, comme ça vous l'aurez tout le temps. Et donc on va diviser notre fenêtre en deux. Donc d'une part, on aura, alors à vous de choisir hein, si vous voulez avoir la vue 3D en haut ou en bas. Moi je préfère l'avoir en haut, et donc en style d'éditeur on va choisir Geometry Nodes Editor. Voilà, pour l'instant il n'y a rien, c'est normal. Et autre chose que vous pouvez activer ou non, c'est d'avoir un autre éditeur qui s'appelle Spreadsheet. Et Spreadsheet, en fait, ce qu'il nous met, c'est qu'on va avoir tout plein d'informations relatives à notre nœud géométrie. Alors, pour ajouter un nœud Geometry Node, comment ça se passe? Vous avez deux possibilités. Soit, quand votre objet est sélectionné, vous cliquez sur New. Voilà, je crée sur New, donc il va me créer un nouveau nœud géométrie. Et ça va automatiquement ajouter dans le panneau des modificateurs un modificateur Geometry Node. Si jamais vous ne faites pas ça, vous pouvez directement dans le panneau des modificateurs aller sur Add Modifier, faire Geometry Node, et il va automatiquement créer un nœud Geometry Node, enfin un modificateur Geometry Node. Et donc on a ce qu'on appelle un node tree, donc un arbre de nœuds. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous voyez, moi j'en ai quelques-uns là dans mon fichier. Tous ceux qui sont sur 0, ça veut dire qu'ils ne sont pas utilisés par aucun objet. Et voilà, et donc moi je vais l'appeler forêt tuto, ce node tree. Voilà, comme ça je pourrais le retrouver plus facilement. Si jamais vous voulez être sûr qu'il reste, même si vous supprimez l'objet, vous activez le petit bouclier là,
Ça permet que même si vous avez aucun objet qui utilise ce nœud-là, et que vous fermez le logiciel, il reste quand même en mémoire. Sinon, Blender va le détruire automatiquement s'il est assigné à aucun objet. Alors déjà, avant de commencer, on va peut-être expliquer qu'est-ce que fait Geometry Node en fait. Ce qu'il fait, c'est que vous avez ici un groupe input et ici un groupe output, et entre ces deux, on va ajouter tout un tas de nœuds qui vont soit modifier la géométrie existante, soit tout simplement ajouter de la géométrie, comme tout à l'heure où on a ajouté les arbres et où j'ai montré comment on ajoutait les arbres et l'herbe, pardon. Donc globalement, si je vous montre le nœud final, à quoi ça ressemble, bon, alors c'est un peu ça a l'air d'être un peu le bazar. Donc déjà, ce que je vais faire pour y voir plus clair, c'est que je vais couper tout ça. Voilà, déjà c'est beaucoup plus clair. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, mais c'est plusieurs fois la même chose. En fait, on va répéter 3 fois cette opération qui va nous permettre de créer les différents masques, en fonction de l'altitude, en fonction du chemin, en fonction des pentes. Ensuite, là, ce que j'ai mis en bleu, c'est la distribution et génération des arbres, et d'ailleurs de l'herbe, de l'arbre et de l'herbe. Et donc c'est 2 fois la même chose en fait. Donc au final on fait vraiment 2 opérations différentes qui sont la création du masque et la distribution d'objets sur notre terrain. Et c'est répété plusieurs fois. Et puis tout est après rattaché au groupe input pour avoir les entrées ici. On va faire un petit CTRL Z pour quand même retrouver mes nœuds. On va repartir de 0. Et la première chose à faire, alors j'aurais bien commencé par la disposition d'arbres, mais ça va être un peu plus compliqué après de revenir en arrière. Donc ce qu'on va faire dans l'ordre, c'est le terrain. Donc comment on va générer un masque de terrain qui va à la fois nous permettre de dire qu'à cet endroit on ne met pas d'herbe ou d'arbre, et en plus de déformer notre terrain. Donc le chemin, hein, pas le terrain. Ouais, on va faire un chemin qui va déformer notre terrain du coup. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre masque qui va être en fonction des pentes. Donc là où c'est pas plat, en gros, on n'aura pas d'arbres. Et puis ensuite, on va mettre les arbres. Et une fois qu'on aura mis les arbres, on va dire à l'herbe qu'elle pousse là où il n'y a pas d'arbres, et là où il n'y a pas de pente, et là où il n'y a pas de chemin. Voilà. Donc on va commencer par le chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une courbe Bézier de base. On va appeler, je l'appelais moi chemin tuto pour la différencier des autres. Voilà, cette courbe, je vais l'afficher dans le viewport display in front pour l'avoir toujours au-dessus. Ce sera plus simple. Je vais passer en vue du dessus et je vais mettre un point à l'arrêt, un point d'un côté, un point de l'autre. Voilà, peut-être un point au milieu. On va la subdiviser. Voilà, première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il va nous falloir un profil. C'est-à-dire qu'habituellement, pour les courbes, pour leur donner une forme, on peut soit utiliser là le depth, donc pour donner de l'épaisseur et c'est toujours rond, avec une certaine résolution, soit utiliser un profil, hein, tout simplement, déjà prédéfini ou que vous tracez vous-même, soit un objet séparé. Et là, on a besoin, nous, d'utiliser un objet séparé pour Geometry Node. Parce qu'en fait, il a besoin, lui, d'avoir une forme d'objet pour être utilisé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste un circle, tout simple. Pour l'instant, peut-être je vais en mode edit, je vais le rétrécir, voilà. Et on va l'utiliser là. Donc, je vais l'appeler profil. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien faire dépasser la courbe. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le viewport display, on va l'afficher en wireframe, en wire pour y voir plus clair. Ok, donc maintenant on a notre courbe et notre profil de courbe. On va les rentrer dans notre Geometry Nodes en fait. Donc vous resélectionnez votre landscape et dedans je vais faire glisser mon chemin et mon profil. Voilà, et ça crée automatiquement des nœuds Object Info. Sinon, vous pouvez faire Shift A ou passer par le menu Add
Donc Shift A, et dans Input, on a Object Info qu'on retrouve ici. Mais voilà, c'est quand même plus simple de le faire glisser. Et donc on a deux nœuds courbes qui s'appellent Curve to Mesh et Resample Curve. Donc Resample Curve, on va pas l'utiliser, mais ça permet en gros de redéfinir la résolution de la courbe. Mais là on va pas s'en servir, on va juste faire Curve to Mesh. Puisqu'en fait Geometry Node ne supporte que les objets de type mesh, et il ne supporte pas les objets de type courbe, donc on va le convertir. Et donc dans ce nom on a deux entrées, on a l'entrée curve et l'entrée profile curve. Donc dans curve on met notre chemin, et dans profile curve on met notre profil. Et donc maintenant ce qu'on va demander au logiciel, c'est de calculer la proximité entre la courbe et notre terrain. Et pour ça on a un nœud qui s'appelle Attribute Proximity, qui est donc dans la section Attribute. Voilà, les attributs dans Geometry Node, en fait, ce sont des... En gros, un attribut, ça va être une sorte de variable, de capsules dans lesquelles on va stocker des données, en fait. Donc voilà, donc je mets mon attribut de Proximity, donc je le connecte entre le input et le output, et notre attribut de proximity, donc il a besoin d'avoir en entrée notre géométrie, donc qui est notre terrain, et ensuite en target, on a notre terrain avec quoi il va être en proximité, donc c'est notre courbe. Et ensuite, on va lui demander de générer un attribut de distance, et cet attribut, c'est à vous de le nommer. Et donc on va l'appeler pour s'y retrouver proxy chemin. Voilà. Et donc on a un nouvel attribut qui s'appelle maintenant proxy chemin, et là vous le voyez, il s'est créé dans le spreadsheet editor, proxy chemin, et donc on peut vérifier ses valeurs. Alors moi on va pas trop l'utiliser, hein, le spreadsheet pour ce cours là. On va le faire à la vue, ce sera plus intuitif. Voilà. Pour l'instant on ne voit pas à quoi ressemble cette proximité, et pour le voir on va utiliser les vertex color. Les vertex color, en fait, c'est-à-dire qu'on peut attribuer une couleur à chaque point. Donc pour ça, on va utiliser un nœud qui s'appelle attribute color ramp. Et donc dans cet attribute color ramp, on va pouvoir modifier un attribut avec le color ramp, comme dans les shaders, et voir le résultat qui est un vertex color. Alors on va créer notre vertex color. Pour ça on va dans l'objet, dans l'onglet Object Data Properties. On va dans vertex color, on en crée un nouveau. Donc par défaut il s'appelle col, donc là vous pouvez directement entrer col. Moi je vais juste le renommer par souci de lisibilité, donc je vais l'appeler Prévise Geonode. Et donc dans Result ensuite on le retrouve normalement, voilà, Prévise Geonode. Donc vous n'avez même pas besoin de le retaper, il l'a retrouvé tout seul. Et l'attribut ça va être proxy chemin. Et là, on voit toujours rien. Et en fait, pour visualiser, on va aller dans le menu du viewport shading de la vue 3D. Donc là, on peut être en éclairage studio, madcap ou flat. Mais dans tous les cas, il faut être en mode solide. Et on va cocher ici vertex. Voilà. Et là, je vais masquer mon chemin tuto. Vous voyez, en noir, c'est là où le chemin rentre en collision avec notre terrain, et en blanc c'est là où il ne rentre pas. Et en fait vous voyez qu'il y a deux traces. En fait c'est parce que notre notre chemin il est vide en fait, et donc c'est juste là où il y a l'intersection entre les arêtes et les points des deux objets. Alors pour remédier à ce problème on a deux solutions. Déjà je vais masquer le chemin alors le chemin, surtout pensez à l'enlever du rendu, hein, en décochant l'appareil photo. Sinon vous allez avoir un gros tube en plein milieu. Donc je disais deux solutions. La première, ça va être d'utiliser le nœud color ramp. Vous voyez là par exemple, si j'augmente le noir, je diminue le blanc, on va diminuer, alors il y a encore des soucis un peu au milieu, mais on va pouvoir arranger un peu ça, parce qu'en fait, comme je dis, là où on a du noir, on a une valeur qui est égale à 0 en termes de proximité, et là où on a du blanc, on a une valeur qui est égale à 1. Et donc, soit on utilise un attribut de color ramp, alors je vais vous montrer, on va en remettre un autre, on va donc attribute,
attribut color ramp, et l'attribut qu'on veut modifier c'est proxy chemin, et le résultat qu'on va voir c'est aussi proxy chemin. Voilà, donc ça c'est une des solutions. Moi c'est pas celle que je préfère parce qu'en fait, vous voyez ici dans le groupe input, on a un autre petit nom, on peut mettre plusieurs entrées, et donc si vous voulez pouvoir contrôler ça par la suite, ça peut être intéressant de pouvoir le contrôler avec une entrée dans le groupe input. Et donc plutôt que d'utiliser un noColorRamp, alors là je fais CTRL X, ça va supprimer le nœud et rattacher le nœud précédent à le nœud suivant. On va utiliser un attribut mapRange. Donc en fait attribut mapRange, donc dans l'attribut on veut modifier notre attribut proxy chemin, et notre résultat c'est aussi proxy chemin. Et donc dans notre attribut on va prendre les valeurs de 0 de base là, de 0 à 1 et sortir d'autres valeurs de 0 à 1. Donc en sortie on garde 0 et 1, par contre en entrée on va dire de prendre à partir de 0.5 par exemple. On va augmenter le contraste. Donc plus vous diminuez la valeur max, plus vous allez avoir des bords nets, et plus vous l'augmentez, plus vous allez avoir un dégradé. Donc c'est à vous de gérer ça, et donc comme je disais, ça c'est bien parce qu'on peut le contrôler après en dehors du nœud. Et voilà, donc là on a notre masque de chemin. Donc ce que je vais faire c'est que on va enlever ça, et ensuite on va procéder à la déformation du terrain. Et donc pour ça on va utiliser ce qu'on appelle un attribut mix, donc Shift A, attribut mix qui va nous permettre de mixer deux attributs, et les attributs qu'on va mixer, en fait ça va être notre proxy chemin, la position des points. Et en fait la position des points c'est un attribut qui est déjà présent par défaut. Donc le facteur de mix, ici on peut choisir que ce soit un float, donc une valeur numérique, soit un attribut. Donc nous on va choisir notre facteur attribut, ça va être notre attribut proxy chemin. Donc ça veut dire que le mix va se faire uniquement à l'intérieur de là où on a nos points de proxy chemin. Et ensuite on va mixer, donc comme je dis, la position des points. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez déjà des attributs prédéfinis, dont position. Donc on va choisir position, et on va le mixer avec un vecteur. C'est-à-dire que le vecteur, donc c'est des valeurs x, y, z, et nous on veut le modifier en z. Et là vous voyez que si je modifie la valeur z, donc celle qui est au plus bas, alors il faut, en résultat on veut aussi position. Pourquoi ça fait ça? Ah oui, au lieu de mettre mix, il faut mettre sur add. Voilà, évidemment, j'avais oublié ça. Donc là vous voyez que on modifie tout ce qui est en dehors de chemin, lorsque je voudrais que ce soit à l'intérieur. Donc simplement ici, on va mettre minimum -1 et maximum 0. Alors on va là augmenter. Donc là je vais jouer avec les valeurs pour avoir juste ma déformation là où je veux. Ah, je vais peut-être utiliser là un type d'interpolation smoother step. Alors pourquoi tout est devenu noir? Donc tout est devenu noir, par contre là ça fonctionne bien. Donc vous voyez que quand je change, alors je vais désactiver l'affichage des vertex 2 secondes, mais quand je change cette valeur, ça va nous donner, on va pouvoir monter ou descendre là où on a notre chemin. Voilà, donc ça, ces 3 nœuds, c'est la première étape, donc on va les sélectionner, faire CTRL J pour afficher un cadre, et ce cadre, on va le renommer, donc vous allez dans l'onglet Nodes, et en label, on va l'appeler masque chemin. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, moi je l'appelle masque chemin premier trouvé. On va lui mettre une couleur. Les masques, on va dire que ça va être la couleur blanche, hein, on va pas s'embêter. Et donc on a notre premier masque. Donc ce que je comprends pas par contre, c'est pourquoi il met en vrac. Ah mais non, je comprends pourquoi il met en vrac. C'est parce que je sors de -1 à 0, c'est pour ça qu'après ça devient tout noir. Alors maintenant qu'on a fait notre chemin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un masque pour les pentes. Donc là, comme on a fait notre masque de chemin, on va faire un masque pour les pentes. Et pour les pentes, en fait, on va utiliser les normales, c'est-à-dire la direction des faces. Donc pour ça, on va utiliser attribut separate x, y, z, donc separate x, y, z, où en fait, on va utiliser que la direction vers le haut. Donc pour ça, on va utiliser un autre attribut qui est présent par défaut, qui est
l'attribut normal, donc normal la direction des faces, et on va utiliser en sortie un attribut qui s'appelle NorZ, enfin que moi j'appelle NorZ, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, NormalZ, NorZ, etc. Où on va uniquement utiliser la direction des normales vers le haut, et donc on va mettre là NorZ dans notre attribut de colorRamp pour les visualiser. Alors pour l'instant on voit pas grand chose en fait. Si je masque le vertex, on voit qu'il y a quand même des petites variations. Là où il y a les pentes qui sont les plus fortes, c'est un peu noir, et donc on va réutiliser un attribut mapRange comme tout à l'heure. Donc faire Shift A, attribut mapRange. Voilà, sachant que vous pouvez encore une fois utiliser un nœud colorRamp, hein, vous voyez, si vous préférez. Et voilà, moi je préfère mapRange. Donc l'attribut qu'on veut modifier c'est NorZ, et le résultat, on veut que ce soit NorZ. Et donc là, on va augmenter le minimum en 0.4, diminuer le max pour avoir plus de contraste, pardon. Là, on va changer l'interpolation en smooth step, smoother step, voilà. Voilà, et donc vous voyez là, on a en noir là où on a des pentes, et en blanc là où c'est plus plat. Et donc en fait, du coup, ça va nous permettre d'éviter de faire pousser des arbres en plein milieu des pentes. Voilà, donc ici, on va grouper ces deux murs. On n'a pas besoin de faire de mix pour l'instant. Donc CTRL-J pour créer un cadre. Vous pouvez faire F2 pour le renommer. Donc lui, on va l'appeler masque pente. Voilà, mais là par contre, on a un souci, c'est que vous voyez que là où j'ai fait mon chemin, on a du blanc, donc ça veut dire que nos arbres et notre herbe va pousser là, et moi je veux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer les deux attributs, et pour ça on va utiliser un nœud qui s'appelle attribute mat, et donc l'attribut A, ça va être NorZ, et l'attribut B, ça va être proxy chemin, et notre résultat, je vais l'appeler distri arbre, puisque c'est là que je veux qu'il y ait là où les arbres poussent, distri arbre, et donc je veux le visualiser ici, donc je vais mettre là distri arbre. Et donc ça se voit pas beaucoup, mais vous voyez qu'il m'a mis tout en noir là où il y avait le chemin, et on a encore nos côtes là, et si je vais remodifier par exemple mon chemin, vous voyez que je peux l'étendre encore plus, et il va conserver le masque de pente en modifiant le chemin, et si je peux encore revenir sur mes pentes, on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Et donc maintenant, on a notre masque qui s'appelle distri arbre, là où on va planter nos arbres. Et donc on va arriver à la partie un peu, voilà, là c'était la partie un peu mathématique du truc. Maintenant on va arriver un peu à la partie rigolote où on va pouvoir planter des arbres là où on veut. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la distribution de points. La distribution de points, en fait, et les points dans Geometry Note, c'est différent des vertex. Donc les vertex sont les points du maillage, hein, si je passe en mode édition. Donc vous voyez qu'on a plein de points, c'est ce qu'on appelle les vertex. Et les points de distribution, c'est autre chose. Donc on va aller vers Shift A pour avoir le menu Add, et on a un menu point. Et dans ce menu point, on va utiliser Point Distribute. Et si je le mets, alors je vais créer une autre branche. Voilà, parce qu'en fait, si je relie ici Point Distribute directement à ma sortie, vous voyez qu'on voit tous les points qui sont distribués, mais on n'a plus d'autres maillages. Donc pour ça, on va aller dans Géométrie et faire Join Géométrie. Voilà, et on va relier donc la sortie où j'ai fait tous mes masques, on va la relier à Join Géométrie, et ensuite notre distribution de points, on va aussi le relier à Join Géométrie. Et donc là, ça permet de mixer plusieurs géométries entre elles. Voilà, donc là vous voyez qu'il m'a mis plein de petits points partout sur la surface. Ces petits points, ça va être, en gros, c'est les endroits où on va mettre nos arbres. Et donc on a deux façons de les générer. Donc on a en random, donc c'est mis aléatoirement, où on peut juste gérer la densité. Ou alors on a une autre méthode qui s'appelle poisson disque. Et poisson disque, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gérer la densité, mais on peut aussi gérer la distance entre les points. Là, si j'augmente la distance, vous voyez que les points sont un peu plus séparés, donc ça c'est bien parce que ça permet d'éviter qu'il y ait des collisions, en fait, qu'il y ait trop de points qui se superposent s'ils sont trop proches. Donc moi je vais diminuer ma densité pour l'instant, et par contre vous voyez que tous les points se répartissent partout sur la surface, et pas là où j'ai fait mon masque. En fait, pour ça, on a ici
un paramètre qui s'appelle Density Attribute, et dedans, si on va chercher l'attribut qui s'appelle Distri Arbre, vous voyez que les points se mettent partout, sauf là où il y a du noir. Et donc c'est là où du coup on va pouvoir faire pousser nos arbres partout sur ces points. Alors comment on rajoute des arbres? On va mettre un autre nœud, qui est toujours dans le menu point, et qui est Point Instance. On connecte entre les deux, pour l'instant il se passe rien. Point Instance, on peut choisir deux choses, soit un objet, là par exemple si je rajoute une Suzanne, et ben je peux avoir une Suzanne qui va être dupliquée tout un tas de fois, soit une collection. Ce qui est intéressant avec la collection, c'est que par exemple pour mes arbres, j'avais plusieurs arbres différents, et donc il va choisir aléatoirement différents objets de la collection, ou alors si vous avez un objet qui est fait de plusieurs objets dans une collection, vous pouvez cocher Wall Collection, donc ça mettra la collection complète. Là si je fais ça et que je choisis mes arbres, vous voyez qu'il y en a beaucoup parce que là tous mes arbres étaient alignés, donc il les a tous mis. Par contre si je décoche ça, en fait il va en choisir aléatoirement. Ensuite, donc là vous voyez que les arbres poussent un peu dans tous les sens. Donc on a la possibilité de rectifier ça, puisqu'on a un autre nœud qui s'appelle Point Rotation to Vector. On va pouvoir définir la rotation de l'arbre par rapport à une direction. Donc là vous voyez sur ce nœud par défaut on est sur l'axe X. Moi je veux pas, hein. Je veux que ce soit sur l'axe Z. Et voilà, et il se redresse. Ensuite, vous pouvez plus ou moins modifier la direction, et voilà, en gros, on va dire qu'on utilise l'axe Z, et là on va mettre le vecteur sur 1 sur l'axe Z, et on est bon. Parce que si on met sur les autres, on va commencer à les pencher dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant, c'est que on va pouvoir, là vous voyez, tous les arbres font tous la même taille, et si je prends par exemple, où est-ce qu'il est ? Cet arbre-là, ils vont tous être dans la même direction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nœud pour créer de l'aléatoire dans tout ça. Et donc pour ça, on a un attribut qui s'appelle Attribute Randomize. Et l'attribut Randomize, en fait, on va utiliser des attributs qui sont présents par défaut. Donc un qui s'appelle Rotation. Voilà, donc là, si je fais rotation, vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. En fait, la rotation, on peut donner une rotation minimum ou maximum, sauf que là, on a un float, donc ça veut dire que ça se fait sur tous les axes, X, Y et Z. Donc plutôt que d'utiliser un float, on va utiliser un vecteur, et donc on va pouvoir définir sur chaque axe combien on veut d'aléatoire. Donc je sais que sur l'axe X et Y, je veux pas qu'il y ait trop d'aléatoire, donc je vais faire moins en minimum, moins 0.01, et en maximum 0.01. Et voilà. Et sur l'axe Z, on peut aller, on va dire on peut aller jusqu'à -1, entre -1 et 1. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a des arbres, vous voyez, qui se chevauchent et ça me plaît pas trop. Donc, on peut aller dans le distance minimum et l'augmenter un petit peu, voilà, pour éviter d'avoir ce chevauchement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'aléatoire sur l'échelle des arbres. Donc, on va reprendre un attribut de randomize. Et là, on va aller choisir Scale. Sauf que Scale, je sais pas pourquoi, il n'y est pas par défaut. Mais si vous tapez Scale, S-C-A-L-E, vous voyez qu'on a automatiquement la gestion en random de l'aléatoire. Alors là, on n'a pas besoin, moi je veux que ce soit une échelle uniforme, donc on n'a pas besoin de mettre en vecteur, on peut laisser en float. Par contre, 0 en minimum c'est trop, ça veut dire que l'arbre n'a pas de taille, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 0.5, donc la moitié de la taille, et une taille et demie, donc 1.5. Voilà, et là, du coup, on a créé de l'aléatoire dans la rotation et dans l'échelle. Une dernière chose qu'on va faire, c'est d'utiliser une échelle globale, puisque en fonction peut-être des collections que vous allez amener, l'échelle des arbres sera pas la même. Donc pour pas vous embêter à modifier les arbres de la collection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Point Scale, et on va utiliser un float. Voilà, et là, le facteur, du coup, on va pouvoir utiliser pour avoir des arbres plus ou moins grands, tout en gardant une mise à l'échelle aléatoire. Et voilà, et donc là, ici, on va pouvoir faire CTRL-J pour créer un cadre,
F2 pour le renommer, et on va l'appeler distribution arbre. Alors maintenant on va planter l'herbe. Alors on pourrait se contenter là de réutiliser, copier-coller tout ce qu'on a fait pour l'arbre, en changeant la densité, sauf que on aurait de l'herbe qui pousserait là, en plein milieu des troncs d'arbres, et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau masque, et pour ça on va réutiliser, comme pour le chemin, un attribut de proximity, où on va demander au logiciel qui calcule la proximité entre les arbres et le terrain. Donc on fait Shift A, attribute, attribute proximity, et donc en target, on va choisir notre distribution arbre, et donc là en distance, on va créer un nouvel attribut, et cet attribut, je vais l'appeler proxy arbre. Et proxy arbre, on va le visualiser en entrant voilà, dans notre nœud attribute color ramp, et là vous voyez, autour des arbres, du coup, enfin là où il y a les arbres, il y a du noir, ça veut dire que il y a une collision, enfin il y a une intersection entre les polygones des arbres et de notre terrain, et donc à cet endroit on veut pas d'herbe. Alors comme tout à l'heure, on va utiliser un attribut mapRange, donc vous voyez on fait plusieurs fois les mêmes choses, hein. Donc on va prendre proxy arbre, tac, en résultat proxy arbre, et on va jouer avec ça pour, voilà, là je vais diminuer le contraste en fait, voilà, et donc là, du coup, partout autour des arbres, l'herbe ne va pas pousser. Donc ensuite, donc maintenant on a notre masque arbre, donc CTRL J, F2, masque arbre, et notre masque arbre, on va le mixer avec notre distribution d'arbres, en fait. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser un attribut mat, donc Shift A, attribute, mass, et on va prendre donc distri arbre, si je le retrouve, voilà, et proxy arbre, et notre résultat, ça va être distri herbe, donc notre attribut concret, et qu'on va visualiser directement ici. Et je vais utiliser comme mathématique minimum. En fait, minimum, il va prendre les valeurs minimum des deux attributs, distri arbre et proxy arbre. Et du coup, voilà, on a nos pentes, notre chemin et nos arbres. Et on va faire comme pour nos arbres, hein, notre distribution des arbres. Alors lui, je vais changer de couleur pour l'identifier. C'est une distribution. On va le mettre en bleu. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et donc là, je vais faire un autre point distribute. Géométrie. Pas géométrie point distribute. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on l'a déjà vu. Et lui, je le relie aussi à join géométrie. Voilà, donc là, il me distribue des points partout. On va changer la méthode en poisson disque. Et en densité, du coup, on va prendre distri herbe. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a l'herbe qui pousse. Alors, comme c'est de l'herbe, on va en mettre un peu plus. Peut-être, non, pas la distance, mais la densité. Voilà, donc comme tout à l'heure, on va faire un point distribute, un point instance. En collection, c'est pas la wall collection, mais tous les objets de la collection aléatoirement. Voilà, herbe poly, donc vous voyez que j'ai mis différents brins d'herbe qui sont disposés là de façon aléatoire. Et comme pour... bon là j'ai pas besoin de faire comme pour les arbres la line rotation. Hein. Pour l'herbe je pense que c'est pas la peine. Sauf si vraiment vous avez des grandes tiges d'herbe qui doivent aller tout droit. Mais voilà, là ce que je vais faire c'est juste faire les attributs de randomize. Les deux. Attributs de randomize. Alors, on va commencer par la rotation. La rotation, comme tout à l'heure, ça va être un vecteur. Voilà, moins 0.05. On peut mettre un peu plus de rotation pour l'herbe. 0.05. Et puis, moins 1 sur l'axe Z. Ensuite, on va prendre scale. Donc, scale, je vais faire comme tout à l'heure, hein, 0.5. Et peut-être on va mettre 2 pour avoir vraiment plus de variations. Ok. Et donc ensuite, ah oui, j'ai oublié la mise à l'échelle, donc on va faire point scale en float, voilà, pour gérer l'échelle globale de l'herbe. Ok, ben voilà, ça y est, c'est fini. Vous voyez, c'est beaucoup de choses répétées, donc CTRL J, F2,
Là, on va l'appeler distribution herbe. Et on va le mettre en bleu, comme l'autre. Voilà, et cela en blanc. Voilà, comme ça, je sais directement où sont mes masques et où est ma distribution d'herbe si je veux revenir dessus. Ok, alors, maintenant qu'on a fini avec ça, vous voyez que là, dans mon nœud géométrie, node, dans mon modificateur géométrie node, je n'ai pas d'entrée comme je vous ai montré en début de vidéo. Pour ça, c'est simple. En fait, on va relier les différents paramètres qu'on veut utiliser à ce nœud input. Donc là, par exemple, je sais que je veux utiliser, je veux pouvoir définir la courbe et mon profil. Donc, vous voyez, j'ai relié les deux entrées objets à la sortie là, de groupe input. Et si je vais dans l'onglet groupe, vous voyez que j'ai toutes mes entrées, donc géométrie qui est la géométrie de base. Je sens que vous pouvez même en mettre une autre si vous voulez. Et là, mon premier nœud object, donc on va l'appeler courbe chemin. Voilà, sans que là j'en ai fait un chemin, mais vous pouvez aussi le faire le lit d'une rivière, comme ça, pour creuser, et vous pouvez, avec la même méthode, créer d'autres chemins, si vous avez envie. Et en tout type, donc on va mettre utiliser une courbe pour définir un chemin. Voilà. Ensuite, là, on va l'appeler profil courbe. Profil courbe. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, par contre, c'est, tant qu'on est dans la courbe, ça va être la hauteur du terrain. Donc la hauteur du terrain, c'était là, ce paramètre dans l'attribut du mix, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va utiliser un nœud combine attribut, non. C'est dans utility, dans vector, voilà. Vector combine x, y, z. Et on va utiliser l'entrée z, qu'on va relier à notre groupe input. Et lui, on va l'appeler hauteur chemin. Voilà. Et maintenant, donc là, vous voyez, ça change pas, mais si je change ici ma hauteur de chemin, ouais, je peux le mettre dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. La valeur par défaut, je vais mettre 1. Ok. Alors, on continue. Alors, pour y voir plus clair, je vais peut-être arrêter d'afficher les vertex. Voilà. Alors, avec Maj et clic droit, vous pouvez tracer des coups de cutter sur les lignes. Et avec G, les bouger, comme ça on y voit quand même un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on veut avoir d'autre comme entrée? Eh bien, on peut avoir par exemple la densité des arbres. Alors c'est là que ça va être compliqué, donc je vais prendre mon groupe input, je vais le déplacer temporairement, et je vais rentrer density min, et directement je vais l'appeler densité arbre. Ensuite, tant qu'on est dans les arbres, ce que je peux faire, c'est choisir l'échelle des arbres. Voilà, exposer l'échelle des arbres. Échelle arbre. Et puis la collection que je veux utiliser pour les arbres. Voilà, et puis on va faire la même chose pour l'herbe. Alors l'herbe, on va là relier densité herbe, l'échelle et la collection. Et je vais aller les renommer directement. Alors collection arbre, celui-là il faut l'appeler. Ensuite on a densité herbe, l'échelle de l'herbe, collection herbe. Bon là ça commence à être un peu le bazar. Donc là toujours Maj clic droit pour faire des coupes. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? En fait vous avez des paramètres seed un peu partout. Donc seed, donc ça se traduit par grain, mais en gros c'est la valeur d'aléatoire que vous pouvez changer. Vous voyez là par exemple si je suis sur mes arbres, si je change le seed, la disposition des arbres et les instances qui sont distribuées sur les points changent.
Donc ce seed là aussi, hein, vous pouvez l'exposer dans les inputs. Voilà, seed, je vais voir si je peux en utiliser. Voilà. Une seule entrée pour tous les seeds. Donc là on a le random. Ok, voilà. Et donc maintenant vous avez tout un système avec tous les paramètres et vous n'avez plus du tout besoin d'afficher les nœuds. Vous pouvez tester sur un autre terrain, voir si ça fonctionne. Voilà, je crée un landscape. Je vais le mettre un peu plus grand quand même. Voilà, j'ai pas choisi la définition avant, mais donc on va voir ce que ça donne quand même. Geometry nodes, on veut utiliser forêt tuto. Et voilà, donc on a notre petite montagne. Si je prends ma courbe, je pense que... Où est-ce qu'elle est, chemin tuto. Voilà. Chemin tuto, je vais l'utiliser pour mes deux... Ça n'a pas l'air de trop marcher le chemin, mais voilà. Je pense que c'est un problème d'intersection, mais en tout cas notre système fonctionne sur d'autres terrains. On va en faire un dernier pour voir. Donc on pourrait utiliser canyons, plusieurs canyons. Alors, on va augmenter la subdivision. Et voilà, donc là vous voyez, vous avez vraiment votre système de forêt. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et puis je vous dis à une prochaine fois.